Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous avoir rejoints et de bien commencer cette journée sur U2P TV. On est toujours en direct, bien sûr, à Paris, porte de Versailles, pour le Salon des maires et des collectivités locales qui se termine d'ailleurs ce soir. Mais quand même, en attendant, on va passer la journée autour de nouvelles interviews, de nouvelles analyses, de nouveaux débats avec nos invités. Et on va commencer avec un thème qui est cher à la CGAD, c'est vrai, puisqu'on va parler des produits locaux, de leur mise en valeur et de la façon dont chacun des commerçants et artisans ici présents les utilise au quotidien. Nos invités, à ma droite, Olivier Pavie, bonjour. Vous êtes maire de Salbris, c'est dans le Loir-et-Cher, et vous êtes également président de la communauté de communes de la Sologne des Rivières, ainsi que membre du comité directeur de l'Association des maires de France. C'est exact. À vos côtés, Patrick Gimonet, bonjour. Vous êtes directeur des services de la Confédération française de la boucherie, charcuterie, traiteur, qui valorise les viandes locales et d'ailleurs qui peut même approvisionner les cantines scolaires. On y reviendra un petit peu plus tard tout à l'heure. Et puis à ma gauche, André Sourdon, bonjour. Bonjour. Boulanger à Bernay, c'est dans l'Eure, Absolument. et président de la Fédération régionale de la boulangerie-pâtisserie de Normandie. Évidemment, c'était important de vous avoir puisque les boulangers sont les premiers évidemment à se servir de produits locaux et ils font aussi des produits locaux. Petit tour de table peut-être pour commencer et bien rentrer dans ce sujet. Comment chacun d'entre vous, là où il est, utilise et met en valeur les produits locaux? Olivier Pavie peut-être pour un élu. Alors pour un élu, c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment le centre-ville, le produit local. C'est le commerce de proximité, que ce soit bien sûr nos boulangers. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours sympathique de se réveiller le matin et d'être réveillé par l'odeur de cuisson des croissants ou du pain. Et puis bien sûr le boucher. J'ai la chance encore dans ma commune d'avoir moi un poissonnier en centre-ville, d'avoir un certain nombre d'artisans. Et c'est vrai que le rôle de l'élu, c'est de maintenir tous ces commerces, les faire découvrir bien sûr à l'ensemble des personnes qui viennent, les nouveaux arrivants de la commune, et puis surtout de mettre en place des manifestations pour promouvoir justement les produits locaux et arriver à ce qu'on draine de plus en plus donc, de personnes. Alors on est aidé parce que le consommateur aujourd'hui veut du local, mais il veut à la fois du local, mais il continue à aller toujours dans les galeries commerciales. Donc là, c'est pour ça qu'il y a encore un travail pédagogique. Et sur ma commune, nous, on est en revitalisation de centre-ville pour arriver justement à mettre en avant tout cela. Et on le fait en partenariat parce que c'est très important dans beaucoup de communes avec les marchés. Parce que sur les marchés, on a aussi beaucoup, évidemment, donc, de commerce donc, liés à l'activité, aux activités de bouche et aux produits locaux. Et puis, je le disais, manifestation. Il y a quelque temps, moi, j'ai mis en place un comice agricole, parce que le comice agricole m'a permis, justement, de fédérer l'ensemble des producteurs, des éleveurs et de retrouver les consommateurs donc, sur place. Donc ça, ce sont des manifestations qui drainent énormément sur les communes et les cantons. Et ça permet justement notamment aux urbains de venir à la campagne et de découvrir les bons produits et les bons artisans justement pour ça. Voilà, un beau préalable. On va en profiter pour accueillir notre quatrième invité. Alain Fontaine, bonjour. Vous êtes maître restaurateur, restaurant le Mesturé, c'est ça hein? Oui, tout à fait. À Paris, voilà. Paris, oui. Donc vous aviez un tout petit peu de retard, mais voilà. Bienvenue parmi nous tous. On va parler donc des produits locaux, évidemment. On parlait de la boulangerie, donc ça me permet d'en venir tout de suite à André Sourdon. Votre profession, elle utilise forcément des produits locaux, et même ce que vous faites avec les produits locaux, c'est des produits locaux aussi. Oui, bien sûr. Nous, en Normandie, c'est bien sûr la pomme, le beurre, ainsi de suite. Ce qu'il faut surtout bien encourager nos collègues, c'est faire du fabrication maison. Parce qu'en fin de compte, pour pouvoir vraiment travailler tous les produits locaux, il faut aussi les transformer soi-même. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'industrie étant très très forte, parfois les gens ils s'aperçoivent qu'ils peuvent avoir plus à gagner simplement à acheter le produit puis à le revendre comme ça. Et nous, la Confédération nationale de la boulangerie, on est en train justement de faire la mention boulanger français pour justement tous les gens qui transforment. Et c'est ça qui est très important aussi. Chez les bouchers, comment ça se passe précisément ? Alors c'est dans l'ADN des artisans bouchers que d'utiliser des produits locaux. C'est encore plus vrai dans des territoires plus ruraux, comme à Salbris ou dans les régions d'élevage, où effectivement les artisans, nos artisans, vont trouver des accords avec les éleveurs locaux pour mettre en avant leurs produits, les races locales et l'ensemble des produits produits sur le territoire. C'est aussi vrai dans des zones beaucoup plus urbaines où nos artisans bouchers continuent malgré tout à avoir des accords avec des éleveurs
lors d'un éleveur, en fonction des races que leur demandent leurs clients, en fonction des envies, la manière dont ils sentent leur clientèle, leur envie de consommer telle ou telle viande. Et donc, dans les zones plus urbaines, en ville, à Paris ou ailleurs, beaucoup d'artisans bouchers ont des accords directement avec des éleveurs via le marché international de Rungis pour des raisons pratiques, mais ils achètent directement leurs marchandises directement ou par l'intermédiaire d'acheteurs auprès des éleveurs sur les lieux de production. Alain Fontaine, vous, je suppose qu'en tant que maître restaurateur, vous n'imaginez plus ne pas travailler avec des produits locaux? Alors ça fait partie de notre cahier des charges. On est obligé de travailler avec des produits locaux. Alors on est très important Alors à Paris, bien sûr, on travaille avec Rungis, mais on travaille avec la plus grande ferme de France, parce qu'il ne faut pas l'oublier que l'Île-de-France, c'est pas que des céréales, c'est des ovins, des bovins, des porcins, du maraîchage, beaucoup de maraîchage et de plus en plus, et en bio. Et puis en province, on fait vraiment partie du tissu économique d'un village, d'une ville. Et on travaille bien sûr avec les artisans de proximité et les agriculteurs de proximité. C'est très important parce qu'on participe à deux choses. D'abord au schéma économique. Mais deuxième chose, comme un ancrage social. C'est-à-dire qu'un maître restaurateur, c'est celui qui va catalyser un petit peu les artisans pour le fournir, que ce soit le boulanger, que ce soit le boucher, que ce soit d'abord l'agriculture, l'abattoir, le boucher, et puis également les clients. Donc vous avez une sorte comme ça, le maître restaurateur, il est très important. À Paris, il est important, mais nous sommes plutôt gâtés. Par contre, en province, il est excessivement important parce que, d'abord, on maille beaucoup la France. On est un petit peu partout, on est plus de 3000. Mais aussi, dans certains endroits, on est le dernier commerce. On est le dernier commerce. Et ce dernier commerce, il permet de faire vivre, en partie, des artisans, des agriculteurs auxquels des fois on se livre directement, ou des éleveurs. Et ça, c'est très très important qu'on soit là et qu'on soit présent. On participe vraiment au schéma économique des provinces et des villes et des villages. Il y a une idée, peut-être reçue ou pas, vous allez me le dire, selon laquelle les produits locaux sont plus chers à tout niveau et donc du coup c'est un coût supplémentaire pour ceux qui les utilisent. Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que c'est faux? Enfin, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi qui suis au contact justement de l'ensemble des commerçants et notamment des producteurs pratiquement au quotidien, non, c'est faux. Les produits de producteurs doivent être aussi compétitifs dans le marché. Donc les producteurs, ils sont dans leur marché et ils savent très bien quelles sont à la fois les envies du consommateur, le pouvoir d'achat du consommateur, et ils y mettent l'ensemble des ingrédients, mais surtout la qualité, la proximité. Et ce que vous disiez à propos du lien social est très important. En France, on aime manger, on aime se retrouver autour de la table, on aime les bons produits, puisque même quand généralement on est à table, on parle de cuisine souvent. Donc voilà. Et donc ça veut dire que ce lien social, il se fait par cela, par la qualité, par la convivialité, et ça c'est important. Donc non, il y a le choix, bien sûr, pour les consommateurs, mais le local n'est pas plus cher, voire quelquefois plus abordable, et parce qu'il y a la qualité, en plus, il se conserve plus longtemps. Et il se conserve dans les meilleures conditions. Donc, généralement, c'est souvent un gain pour le consommateur. C'est important de le dire parce que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement quand même comme argument. Donc, vous vouliez peut-être compléter? Oui, parce qu'il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que sur Paris, bien entendu, on a Rungis et on paye le transport. Mais quand vous êtes locavore en province, vous n'avez pas le coût du transport. En ce moment, les cèpes. Les cèpes, nous, sur Paris, on est à 16 ou 17 euros le kilo à porter dans nos restaurants. D'accord ? Dès que vous êtes en province, vous descendez à 11 ou 12. Donc c'est l'exemple prégnant en ce moment, parce que c'est la saison des cèpes. Donc si vous voulez, voilà, on est là. Moi, j'envie toujours, ça va être l'Assemblée Générale des Maîtres Restaurateurs. Il y en a beaucoup qui montent de province. Mais je les envie toujours. Et ils me répondent, et je sais ce qu'ils vont me répondre. Je leur dis, vous avez toujours les bons produits et moins chers. Et ils me répondent, toi, tu as les clients. Et c'est ça le débat, hein, c'est que nous, on a les clients, mais on paye beaucoup plus cher pour nourrir ces clients. Alors, on est sur mon marché, les cèpes, ils étaient à 8 € la semaine dernière. On est bien d'accord. Est-ce que vous diriez chacun que les relations, les partenariats, le dialogue entre les producteurs locaux d'un côté et les artisans et commerçants est assez solide et est assez développé? Allez-y. En ce qui concerne la boucherie artisanale, chaque fois que le couple
éleveurs, artisans fonctionnent bien, c'est du bonheur pour le consommateur. Ça permet effectivement de mettre en avant les produits du terroir, les produits locaux, de mettre en avant les produits. Alors ça peut être des races, mais ça peut être tout simplement une viande locale produite sur la région, de qualité, avec un élevage respectueux de l'animal, respectueux de l'alimentation de l'animal, avec une proximité dans la livraison de la marchandise. Chaque fois que ce couple éleveur-artisan fonctionne bien, le consommateur, il est le premier gagnant. Ouais. Et chez les boulangers, alors, est-ce que vous avez la même c'est-à-dire que nous, en boulangerie, c'est surtout les meuniers qu'on a affaire. Notre principal fournisseur, c'est le meunier, bien sûr. Pour tout ce qui concerne les œufs, les pommes et tout ça, bon, en général, on a chacun nos fournisseurs, bien sûr. Hein. Moi, ce que je voudrais surtout dire dans le commerce qu'on défend aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'occasion, il y a une vingtaine d'années, de faire une création d'une boulangerie dans une commune où il y avait 4000 habitants. Et dans ma communication, j'ai mis qu'un four qui s'allume donne de la chaleur au cœur de votre commune. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, malheureusement, avec un espèce de surcroît de grande distribution, comme on a vu naître depuis une dizaine d'années, il y a énormément de petites communes qui vont se retrouver sans boulanger, sans commerçants. Et ça, c'est dramatique parce que s'il fait bon vivre en France, c'est parce que justement tout le territoire est bien réparti avec ces petits commerçants. Et moi, je suis persuadé que l'être humain, tel qu'il est, il a besoin d'être connu et reconnu. Et c'est pour ça que de franchir le pas de la porte de chaque commerçant chaque jour, c'est ce qui fait la valeur de notre vie en France. Quand j'entends que maintenant, on va bientôt pouvoir faire ses courses et qu'il n'y aura pratiquement plus aucun vendeur dans les boutiques, mais c'est une catastrophe. Et je crois sincèrement qu'en fin de compte, que si on protège cet attachement au commerce traditionnel, qui n'est pas plus cher, parce qu'en fin de compte, si on regarde les chiffres d'affaires, c'est nous qui créons de l'emploi. Parce qu'en réalité, notre chiffre d'affaires par rapport à notre masse salariale est souvent peu importante par rapport à la masse salariale. Alors que toutes ces grandes boutiques-là, en fin de compte, ils ont une masse salariale qui est minime. Je vais donner la parole à Olivier Pavy parce qu'il va devoir nous quitter dans quelques minutes. Donc, et après, je reviendrai vers vous. Désolé, mais c'est vrai que j'ai d'autres travaux urgents qui arrivent derrière. Non, mais je partage tout à fait. Et il y a un autre élément donc, qui est aussi important, c'est de trouver aussi des apprentis qui soient de qualité, d'abord pour assurer la transmission du savoir-faire de l'artisan, que ce soit des bouchers, des boulangers, des restaurateurs, et donc l'amour du produit, l'amour du terroir et autres, et surtout de transmettre les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. Et moi, je vois dans ma collectivité, quand je suis arrivé, j'avais 4 apprentis. Aujourd'hui, j'en ai 37. Donc pourquoi ? Parce qu'on s'est mis d'accord avec l'ensemble des commerçants, des artisans, voilà, et surtout les commerces de bouche qui avaient énormément de mal à recruter. Et moi, j'ai fait un contrat avec à la fois le commerçant, l'apprenti et la commune. Je verse 500 € par apprenti et surtout, je leur offre un logement. Et je leur offre les moyens d'aller au CFA, au centre de formation, donc d'avoir de la mobilité pour qu'ils puissent. Et grâce à ça, mon boulanger, 3 apprentis, il y en a un dans la plus grosse boulangerie que j'ai dans ma commune. Les restaurateurs, ils ont aussi des apprentis qui sont arrivés. J'ai cette année, la première fois, un boucher qui m'a pris un apprenti. Je trouve ça formidable. Donc il y a aussi toute cette action derrière pour arriver justement à transmettre tout ce que vous faites et tout là. Et c'est là où on a un partenariat avec vous et nous élus. Ça, c'est indispensable pour justement pour arriver à ça et arriver à endiguer cette vague grande distribution qui, de ce côté-là, c'est vrai, ne nous favorise pas forcément le maintien des commerces en centre-ville. Merci beaucoup Olivier Pavy. Je vous libère pour aller vers vos autres occupations de la journée. Merci d'être passé sur notre plateau. Vous vouliez réagir tout à l'heure, allez-y. Oui, effectivement. Dans le droit fil de ce qu'on disait avec notre collègue boulanger, nous avons tenu ce week-end l'Assemblée générale de la Confédération de la boucherie. On a mis en avant un certain nombre de réalisations en termes de transmission. Je voulais citer le cas d'un jeune qui a repris à Damery, dans la Marne, une boucherie artisanale qui était fermée depuis plus de 2 ans. Qui l'a repris, qui l'a remis en état, qui a recréé une vie à l'intérieur de la ville
Et aujourd'hui, il a démarré donc avec un salarié. Aujourd'hui, ils sont 5, plus un apprenti. Et donc, et ça fait le bonheur effectivement des habitants de la ville. Ça redonne de la vie, ça recrée des liens avec le commerce local. Il y a le débit de boisson, il y a le boulanger pâtissier du coin. Et c'est le grand bonheur pour les habitants. Je crois que c'est très important. C'est aussi aux organisations professionnelles de se saisir. Monsieur le maire me le disait là, il y a 30 secondes avant que vous l'interrogiez. C'est parfois un problème de trouver des solutions pour la transmission, mais il y a des jeunes. Nous, on a aujourd'hui 10 200 apprentis sur l'ensemble de la filière boucherie, et donc il faut qu'on les guide et qu'on les amène vers les entreprises et les appuyer dans leur démarche de reprise. Vous vouliez réagir tout à l'heure aussi. Moi, je voulais réagir sur 2 choses. Sur ce qu'a dit mon confrère boulanger, il a tout à fait raison, mais en même temps, ce que font les grands magasins, c'est d'une chance extraordinaire. Parce que ce que tu disais, c'est que le lien social, c'est un besoin naturel de l'humain. Et donc, en mettant des caisses, des automates, je dirais, dans les magasins, on va, je pense, à condition qu'on soit bon, oui, on va faire revenir les gens sur les commerces de proximité. Donc c'est effectivement un énorme problème de parler à une machine quand même, on n'est pas là pour ça. Mais ça peut être une chance extraordinaire pour nos commerces en se disant mais attends, moi j'ai un boulanger, j'ai un boucher, j'ai un épicier, pourquoi j'irais parler à une machine? Ça c'est la première des choses. Donc c'est une chance à mon avis. On est perverse, mais c'est comme ça. Mais la deuxième chose, c'est l'apprentissage. Effectivement, l'apprentissage est très important parce qu'on va pouvoir transmettre nos affaires. Nous, on a beaucoup de maîtres restaurateurs en province. Ils ont un mal fou à vendre leurs affaires. Je crois qu'il faut s'aider avec les pouvoirs publics, avec les banques, pour aider à la transmission à des jeunes. Parce que nos apprentis commencent jeunes, 16, 17, 18 ans. À 24, 25 ans, ou même presque à 30 ans, ils ont la compétence, ils ont la pertinence du geste. Ce qui leur manque, c'est de l'argent. Donc il va falloir que les confédérations professionnelles, avec les pouvoirs publics et les banques, on trouve des solutions pour que les jeunes puissent racheter nos affaires. On va tous y partir à la retraite, hein, c'est normal, on est comme les autres, mais des fois on va très loin dans notre carrière parce qu'on n'arrive pas à vendre. Alors on va très loin parce que la passion nous anime, mais on va très loin aussi parce qu'on n'arrive pas à retrouver l'acheteur. Si on trouve des solutions, un schéma économique, les fédérations professionnelles, les pouvoirs publics et les banques, alors dans ces cas-là, je crois qu'on pourra transmettre nos affaires un peu plus facilement. Il y a une question importante aussi dans ces produits locaux, c'est la façon dont vous communiquez dessus. Est-ce que vous pensez que le consommateur sait faire la différence quand il vient chez vous, chez vos adhérents ou chez vos collègues? Et est-ce que vous pensez que vous communiquez assez bien sur le fait que vous avez des circuits courts, que ce sont des produits locaux et que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui est un enjeu important pour tout le monde? Car tout le monde ne sait pas le faire, en réalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la communication, c'est un thème sans fin. Il faut toujours communiquer. Et parallèlement, on a quand même des choses, moi, qui me fait sauter au plafond. On a actuellement des chaînes de boulangerie où ils font le pain sur place parce que la Confédération avait réussi à mettre pour être boulanger, il faut pétrir et cuire sur place. Mais ça s'arrêtait uniquement au pain. Et donc, ces gens, ils font ça. Et tout le restant, c'est de l'industriel. Et quand je vois... Ils se servent de la nuance, en fait. Quand je vois artisanat sur des franchises comme ça, ça m'irrisse un peu le poil. Alors, effectivement, la communication, bon, c'est un travail, il faut déjà savoir la faire. C'est pas toujours évident. Il faut avoir les moyens, parce que ça coûte pas mal d'argent. Et ces gens-là, à un moment donné, ils arrivent à faire une communication Et je crois que là, les pouvoirs publics, il faut absolument qu'on se penche sur la question, parce que si nous, dans nos entreprises, on n'est pas obligé de mettre que des produits qu'on ne fait pas forcément. Alors si c'est des bonbons, ça, le fabricant est dessus, donc ça pose pas de problème. Mais il y a quand même aussi d'autres produits que les gens, malheureusement, font pas toujours, et qui n'ont pas l'obligation de dire que c'est pas un produit maison. Ça, moi, personnellement, je trouve qu'ils devraient avoir l'obligation de le faire. Mais à l'inverse, les gens qui se disent artisans, s'ils ont des produits qui ne sont pas de leur fabrication, ils devraient avoir l'obligation de le mettre. Et là, à ce moment-là, parce qu'en fin de compte, la communication, ça dépend comment... si c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je viendrai vers vous dans un instant. Nous c'est très facile pour nous, les restaurateurs, et en particulier les maîtres restaurateurs, parce que la première communication, c'est le bleu, blanc, rouge, le R. Là, les gens savent que tout est fait maison. Puis après, nous, on a un avantage sur tous nos confrères de la chaîne alimentaire, c'est qu'on a nos cartes de restaurant. Et sur nos cartes de restaurant, ce sont vraiment des supports de communication. Il suffit de marquer le producteur, la proximité. On a tout. Vraiment, nous, on est chanceux. Si le restaurateur ne sait pas faire ça,
C'est dommage. Il change de métier. Oui, parce que l'outil de communication, là, c'est la carte. Donc quand le client, il a vu le R, il rentre dans le restaurant, il s'assoit et là on peut lui expliquer quel est le producteur de ceci, les escargots, l'agneau. Hier j'ai fait de l'agneau de Sologne, j'ai mis le nom du producteur. Quand je fais du poulet du Gers, je mets le nom du producteur. Pour nous c'est vraiment la communication est facile. Rater ça serait moche. Au niveau des bouchers, comment ça se La passe ? communication, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il faut utiliser tous les moyens de communication et d'autant plus que lorsque les artisans et les éleveurs ou avec les producteurs locaux mettent en place des associations ou des structures pour faire la communication sur les produits locaux, il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir dans les points de vente, il faut le faire savoir sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus indispensable. Aujourd'hui, les commerces artisanaux vont devoir, et c'est vrai pour les vôtres, même pour la restauration, ils vont devoir de plus en plus communiquer, appeler leurs clients, les séduire par rapport à ce genre à cette démarche. Et la clientèle jeune est d'autant plus sensibilisée qu'elle va systématiquement, et quand je dis systématiquement, c'est presque obligatoirement, via les réseaux sociaux, pour s'enquérir avant d'aller chercher la marchandise qui leur plaît. Ils ont besoin d'aller rechercher parce que c'est dans leur habitude d'avoir cette démarche. Sinon, 2 exemples qui me viennent dans l'esprit. Haute-Pyrénées, où on a une association alors très très locale, éleveurs locaux et artisans bouchers. Et là, ils mettent en avant leurs produits locaux. Et tout récemment, alors dans une région un peu plus grande, plus vaste en termes d'élevage, etc., et en variété de produits, la Bretagne qui a créé une marque qui s'appelle Bouche et Braise. Bouche et Braise pour la Bretagne, où ils vont fédérer tous leurs produits locaux à travers cette marque en communiquant vis-à-vis de leurs clients par tous les moyens d'aujourd'hui. Dernière question, dernier tour de table avant de se quitter. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour que les produits locaux soient encore plus mis en valeur, soient encore mieux utilisés au quotidien par tous les commerçants artisans ? Qui prend la parole ? Je pense que les jeunes sont une cible intéressante. Je pense qu'il faut aussi, vis-à-vis des enfants, nous on fait pas mal de communications qui sont orientées vers les jeunes pour leur expliquer le produit, comment bien manger, l'association viande et légumes, c'est complémentaire, il faut leur expliquer. Les jeunes, ce sont les consommateurs de demain. Alors il y a les jeunes, les plus jeunes, les adolescents, qui sont toujours en recherche d'informations. Mais c'est vrai que les enfants dans les écoles, plus on est petit, plus on est sensibilisé petit, et plus on a un comportement vertueux quand on grandit. Donc c'est important effectivement. Et c'est en même temps aider certaines familles en les guidant, en les aidant, parce que bon, dans toutes les familles, on ne mange pas forcément toujours très équilibré, parce qu'il y a des contraintes familiales, professionnelles, etc. Et tout. Et je crois que c'est important aussi, c'est le rôle aussi de l'artisan avec qui le consommateur est en relation, justement de passer ces informations, de s'en inspirer et de passer des messages positifs sur une alimentation saine pour les enfants, donc pour les consommateurs de demain. Au niveau des boulangers, un mot de la fin. Nous, pour ce qui concerne la boulangerie, on essaye justement que le pain qui est mis dans les collectivités, lycées, collèges, vienne de la boulangerie traditionnelle. Et ça, parce qu'effectivement... c'est un gros défi, ça on n'en a peut-être pas assez parlé, mais effectivement que les collectivités fassent de plus en plus appel aux produits locaux, c'est un enjeu important ça. Dans le département de l'Eure, c'est ce qu'on essaye de faire avec tous nos collègues qui fournissent bien, parce que ça oblige par rapport aux journées de fermeture, de s'entendre avec un autre collègue pour la fourniture. Et ça, on essaye justement que les collèges et les lycées soient fournis par des artisans boulangers. Et au niveau des restaurateurs ? Au niveau des restaurateurs, nous, on fait des animations effectivement de plus en plus pour les enfants. On essaye de se déplacer dans les écoles. Là, je vais faire un marché de Noël en décembre. On essaye, parce que là, on ne vient pas nous chercher automatiquement. C'est difficile de venir chercher un restaurateur parce qu'il a son restaurant qui tourne. C'est à nous de nous déplacer. Et donc, c'est aux organisations professionnelles, mais aussi à des associations comme ça, de dire... Aller dans les écoles. Alors, on va aussi dans les prisons, on va un peu partout. Dès qu'on peut aller vers... les gens, et en particulier vers la jeunesse, on se déplace et qu'est-ce qu'on amène avec nous ? On amène des producteurs et on leur parle du commerce de proximité, des éleveurs. Alors c'est toujours plus facile en province, à Paris c'est plus compliqué, mais on y arrive petit à petit à faire comprendre et à aller vers les gens. Mais là pour le coup, c'est à nous restaurateurs de se déplacer, il faut faire cet effort-là. C'est à nous professionnels, il ne faut rien attendre des pouvoirs publics, il faut vraiment aller vers les gens. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir parlé
si bien de ces produits locaux qui sont importants pour vous et on le sent. Voilà, chers amis, les produits locaux, c'est important. Je sais que je prêche des convaincus, vous qui regardez de l'autre côté de l'U2P TV, mais quand même, faites-le savoir autour de vous. On se retrouve à 11h pour une nouvelle émission, toujours en direct, bien sûr, du Salon des Maires. À tout à l'heure.